Sarah roulait tranquillement, satisfaite de sa journée de travail, lorsque des lumières rouges et bleues ont explosé dans son rétroviseur. Un blitz. Elle s'est arrêtée, s'attendant à un contrôle de routine. Sarah sentait qu'il y avait quelque chose de terrible dans l'air. Ce blitz n'était pas ordinaire, et elle avait l'intuition que quelque chose de bien pire allait se produire. Sarah roule lentement sur la route, sentant le poids de ses heures de travail s'accumuler sur son corps. La radio joue tranquillement tandis que son esprit dérive vers ses accomplissements précédents. Elle avait travaillé dur pour arriver là où elle était. Une femme noire dans un système qui semblait vouloir l'éliminer. Sarah pouvait respirer plus facilement aujourd'hui, du moins pour l'instant. Les lumières rouges et bleues dans le rétroviseur ont perturbé ses rêveries. Des clignotements répétés, accompagnés du son étouffé d'une sirène. Un blitz. Encore un, se dit-elle en ralentissant et en mettant la voiture sur le bas-côté. Elle savait déjà ce qui allait se passer ensuite. Une procédure de routine. On lui demanderait ses papiers, on lui poserait quelques questions de base, puis on la laisserait partir. Sarah voulait simplement rentrer chez elle. Mais lorsqu'elle a remis ses documents, quelque chose dans le regard du policier a éveillé son intérêt. Il était grand, avait un visage fermé et semblait trop sérieux pour le contexte. Il semblait la fixer avec une expression qui ne correspondait pas à la tranquillité de la situation. Au lieu de lui rendre les documents, il recula et répondit d'un ton glacial « Veuillez sortir de la voiture ». Cette phrase l'a frappé de plein fouet. Cela n'a aucun sens. Sarah prend une grande inspiration. Elle a compris où cela menait, mais elle ne réagit pas. Elle ne le pouvait pas. Pourtant, chaque fibre de son corps la mettait en garde contre le danger. Quelque chose n'allait pas, mais elle devait garder le contrôle. Sarah se tenait à côté de la voiture, observant l'agent qui procédait à l'inspection de son véhicule. Il a vérifié ses bagages, jetant ses objets dans tous les sens sans aucun égard. Tout cela sans la moindre explication. Elle s'efforça de garder son sang-froid, malgré la douleur grandissante qu'elle ressentait. Autour d'elle, l'ambiance de l'approche changeait. D'autres policiers s'approchaient prudemment, comme des prédateurs à la recherche d'une proie facile. Ce qui semblait être un examen normal se transforma rapidement en quelque chose de sinistre. Sarah comprend sans mot dire. Elle a déjà été confrontée à ce genre de situation. Le jugement et la méfiance. Le même sentiment d'impuissance revient, dominant sa poitrine. Elle remarque qu'ils échangent dans de brefs regards, comme s'ils savaient déjà quelque chose qu'elle ignore. L'expression lui était familière. Elle connaissait cette expression. Un préjugé déguisé en autorité, quelque chose de subtil et pourtant si évident qu'on ne peut l'ignorer. Sarah sentait la tension dans chacun de leurs gestes et de leurs mouvements rapides. On fouille dans ses affaires et sa dignité lui échappe peu à peu. Le temps semble s'éternisser et le sol brut est celui du vent sur la route, à l'exception du déchirement des papiers et du clic sec de l'ouverture des fermetures éclairs des sacs à dos. À chaque seconde, elle tentait de maintenir sa position, mais son estomac se retournait. Elle savait que cela ne se terminerait pas bien. Le flic hésita, serrant contre lui un objet qu'il avait volé dans son sac. Il le souleva et jeta un coup d'œil à Sarah, intriguée par ce qu'elle tenait. Mais elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant. Elle se contente d'attendre. C'est alors qu'elle comprit que la partie était loin d'être gagnée. Sarah sortit de la voiture, sentant le vent frais de la nuit sur ses joues. La route désolée semblait s'allonger au fil des minutes, et chaque mouvement des flics la mettait encore plus mal à l'aise. Le silence oppressant n'était rompu que par le bruit des mains des flics qui fouillaient dans ses affaires, comme si elle n'était pas là et ne possédait rien de tout cela. Elle baisse les yeux sur ses mains tremblantes, tentant de cacher son malaise, tandis que les regards des policiers la brûlaient de l'intérieur. Sarah avait toujours compris que sa couleur de peau serait un problème ce soir-là. Mais en regardant les hommes s'approcher, elle sentit un sentiment de gêne monter dans sa poitrine. L'un d'eux s'arrêta devant elle, son regard rivé sur le sien, ne cachant pas la suspicion qui imprégnait chacun de ses mouvements. « Que faites-vous ici à cette heure-ci » demanda le plus jeune, la voix pleine d'arrogance. Sa tension artérielle augmenta, mais elle la maîtrisa. L'envie de répliquer en nature était forte, mais Sarah était consciente que le moindre commentaire serait utilisé contre elle. Elle respire profondément, retient sa colère et répond. « Je rentrais du travail. » Il haussa un sourcil, se moquant de la simplicité de la réponse. C'était comme si l'idée d'une femme noire seule sur ce trajet le rendait méfiant. Sarah le savait.
Elle l'a su dès l'instant où ils l'ont forcé à sortir de la voiture sans raison. De l'autre côté, un autre policier, plus âgé et à l'expression sévère, a pris son dossier et, sans la regarder, a dit « Votre attitude ne fait qu'empirer les choses. Votre attitude ne fait qu'empirer les choses. C'est assez étrange ici. » Étrange? Sarah n'en revient pas. Qu'y a-t-il de bizarre à ce que quelqu'un rentre chez lui en voiture après une dure journée de travail? Mais elle a compris ce qu'il voulait dire. Elle a compris que le mot étrange n'avait rien à voir avec ce qu'elle a fait, mais avec ce qu'elle est. Et cela dépassait toutes les raisons qu'elle pouvait invoquer. Pendant ce temps, le malaise s'accroît. Les autres agents ont commencé à déverrouiller le coffre et à le fouiller sans formalité. Son sac à main, qui contenait auparavant ses réalisations de la journée, était maintenant exposé de manière vulgaire, avec ses possessions jetées sur le sol, comme s'il s'agissait d'objets ordinaires sans importance. Debout, Sarah sent la honte se répandre. À chaque seconde qui passe, l'iniquité de la situation devient évidente. Elle comprend que l'approche n'a rien à voir avec la suspicion, mais plutôt avec ce qu'elle est, ou ce qu'ils perçoivent d'elle. Et même si elle avait envie de crier et de se défendre, elle s'est rendue compte que sa seule arme à ce moment-là était le silence. Les regards se poursuivent, critiques et pleins de jugement. Un groupe de passants a vu ce qui se passait et a observé de loin. Sarah pouvait voir que la douleur n'était pas seulement la sienne, mais qu'elle était omniprésente dans l'air. Sarah, elle y est restée immobile, regardant les flics fouiller le coffre, leurs grosses mains jetant les objets d'un côté à l'autre, comme si rien n'avait de valeur. Son cœur battait la chamade, mais elle réalisa qu'il était inutile de réagir. Tout en elle criait que c'était mal, qu'elle n'avait rien fait pour mériter une telle punition. Mais elle savait qu'il cherchait une réaction, un faux pas. N'importe quoi pour justifier la façon dont il la traitait. Sarah remarqua que d'autres policiers s'approchaient lentement de l'endroit où elle se trouvait. Ils ne disaient rien, mais leurs expressions méprisantes étaient nombreuses. Ils semblaient avoir déjà déterminé qui elle était avant même qu'elle ne parle. La frustration couvait en elle, grandissant de seconde en seconde, mais elle la maîtrisait. Elle comprenait que perdre son sang-froid ne ferait qu'empirer les choses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla l'un des flics en tendant un objet qu'il avait découvert au fond de la valise. Sarah le dévisage et, bien qu'elle ne puisse pas voir ce qu'il tient, elle le reconnaît comme l'un des nombreux effets personnels qu'il transporte. Il la regarde comme s'il avait découvert une preuve accablante, alors qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans. Néanmoins, le ton de son discours indiquait que, quoi qu'il en soit, le fait qu'il lui appartienne le rendait douteux. « Pouvez-vous m'expliquer ?» Il s'obstine à agiter l'objet en l'air. Elle avait envie de rire parce que le scénario était ridicule. C'était tellement ridicule, mais tellement prévisible. Ce qu'elle disait n'avait pas d'importance. Selon eux, elle était déjà condamnée. « Vous le saurez bien assez tôt, » dit Sarah, le ton calme mais frustré. Le flic fronce les sourcils, incapable de comprendre ce qu'elle veut dire. Il attendait une explication, un aveu, quelque chose qui justifie ses soupçons infondés depuis le début. Mais Sarah n'est pas prête de lui donner cela. Elle savait que tout ce qu'elle dirait serait déformé et retourné contre elle. Les autres officiers poursuivant les recherches, rejetant toute demande d'explication de la part de Sarah. Pour eux, Sarah n'était qu'une femme noire de plus sur ce chemin, vulnérable à l'intimidation. Chaque geste, chaque plaisanterie cachée des policiers ne fait qu'ajouter à son irritation. Elle s'est rendue compte que, quelle que soit sa courtoisie ou sa collaboration, la décision avait déjà été prise. Et c'est là la source de sa frustration, ne pas avoir le contrôle de son propre récit, être forcée de jouer un rôle dont elle ne voulait pas, dans lequel sa couleur de peau la rendait coupable avant même qu'il n'y ait eu un crime. L'anxiété était évidente lorsqu'un véhicule de luxe s'est approché de l'opération Éclair. Sarah est à la fois soulagée et méfiante lorsque la porte s'ouvre et qu'un homme bien habillé en sort. Il se dirigea à grandes enjambées vers le groupe de policiers, le regard sérieux et la posture imposante, comme s'il comprenait déjà ce qui se passait. Les policiers semblent l'ignorer pendant 1 minute, continuant à inspecter la voiture de Sarah, mais l'homme n'hésite pas. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Sa voix forte et autoritaire fendit l'air, forçant tout le monde à arrêter ce qu'il faisait. L'agent de police qui transportait les documents de Sarah se retourna, irrité par l'interruption, mais son comportement se transforma instantanément lorsqu'il vit qui était là. Soudain, le ton méprisant disparut, remplacé par un malaise apparent.
Monsieur, nous ne faisons qu'une approche normale, répond le policier en essayant de s'excuser, mais sa voix a perdu son assurance. L'homme l'ignore et s'approche de Sarah, jetant un bref coup d'œil sur les papiers encore dans la main du policier. Le silence qui s'ensuivit fut oppressant, voire étouffant. L'homme s'arrêta un moment devant elle comme pour évaluer la gravité de la situation avant de prendre la parole. Avez-vous une idée de qui vous approchez? La question fut lancée en l'air avec un calme terrifiant, mais l'effet fut rapide. Le policier le plus âgé, qui semblait avoir tout sous contrôle jusqu'à présent, recula d'un pas, son visage devenant pâle. Les autres flics, qui semblaient auparavant 6 sur 2, ne savaient plus quoi faire. Sarah remarque la réticence et la perplexité sur leurs expressions. Personne ne s'attendait à cela. Le choc les a tous submergés, comme une vague qui a brusquement changé le cours de la marée. Cette femme est une juge réputée dans cette ville. L'homme marqua une pause, laissant les mots s'imprégner avant de poursuivre. Vous venez de faire une énorme erreur. Le silence qui s'ensuivit se fit encore plus oppressant. L'effet de ces commentaires se répercute sur les policiers, qui se tournent les uns vers les autres pour obtenir des explications. Le plus jeune policier, qui avait parlé avec mépris, devint soudain totalement silencieux, les yeux écarquillés. Sarah les observe et pour la première fois de la soirée, elle sent le poids de l'injustice se déplacer vers elle. Elle savait que la situation évoluait, mais l'horreur qui se lisait sur les visages des officiers ne suffisait pas à effacer ce qu'elle avait vécu. Ils n'avaient pas prévu que la dame qu'ils avaient dégradée serait puissante, avec des ramifications majeures pour chacun d'entre eux. Sarah remarqua la même interrogation dans les yeux de chacun. Comment cela a-t-il pu arriver? Mais elle n'est pas surprise. Le silence des policiers était épais. Sarah a vu les regards perplexes et tendus des gars qui l'entouraient, alors qu'ils réalisaient l'ampleur de leur erreur. Mais cela ne lui suffit pas. Ce n'était pas assez de voir leurs expressions choquées. Il était trop tard pour avoir des regrets silencieux. Ce qu'elle avait enduré là-bas ne pouvait plus être défait. Elle se redressa, gardant une posture dure, la poitrine encore gonflée par la honte et la rage qu'elle avait été forcée d'avaler tout au long de l'approche. Elle sentait qu'il était temps d'agir, d'obliger chacun d'entre eux à faire face aux conséquences de leurs actes, sans le masque de pouvoir qu'ils portaient pour dissimuler leur partialité. Sarah prit une profonde inspiration et fit un pas en avant, s'approchant de l'officier le plus âgé qui lui avait remis ses papiers, celui qu'il avait auparavant traité comme si elle n'était rien. Vous savez maintenant qui je suis. Sa voix était calme, mais remplie d'une colère tranquille et contrôlée. Cependant, qui je suis n'est pas le facteur le plus important ici. C'est ce que vous venez de faire. Les officiers essayaient encore d'assimiler l'information. Le jeune homme semble effrayé, évitant de voir la foule qui s'amasse autour de lui. Des gens avec des téléphones portables à la main, filmant chaque action et chaque mot. Le tableau de l'humiliation publique se tourne maintenant vers les policiers eux-mêmes. Sarah fait un nouveau pas en avant et s'approche de l'officier qui ouvre la marche. Il brandit ses documents, comme s'il pouvait le protéger de la réalité qui venait d'être révélée. Elle le fixa, lui indiquant qu'il ne s'en tirerait pas à si bon compte. L'assemblée grossit, les murmures s'amplifient, et chacun attend une explication, une raison, quelque chose pour tenter de rattraper ce qui vient de se passer. Est-ce un comportement suspect? Elle répéta les mots qu'il avait utilisés auparavant, comme une lame tranchante, coupant toute possibilité de raisonnement. Vous pensez vraiment que c'est mon attitude qui est à l'origine de tout cela? Le policier ne répond pas. Il se contenta de la regarder, l'humiliation se lisant sur toutes les lignes de son visage. Sarah garda son regard rivé sur le sien, sans s'en éloigner. Il n'y a que la couleur de ma peau qui soit bizarre. Les mots tombent comme un coup de poing. Le policier recula d'un pas, comme s'il avait reçu une gifle, incapable de contredire la dure vérité qu'elle venait de lui révéler. La foule, jusqu'alors silencieuse, se met à murmurer plus fort, soulignant son soutien à la jeune femme. C'est l'occasion de faire basculer la situation, et Sarah sait qu'elle doit la saisir. La colère qu'elle avait refoulée pendant si longtemps se déversa dans ses propos, mais de manière mesurée, avec la dignité qu'ils avaient tenté de lui ôter. Vous m'avez jugé, condamné, humilié sans même connaître mon identité. Mais maintenant, vous allez tous réaliser la gravité de ce que vous avez fait ici aujourd'hui. L'indignation n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle des observateurs de l'incident, qui avaient
probablement vécu quelque chose de similaire et n'étaient pas en mesure de se défendre. Ils ont vu dans le discours de Sarah le reflet de leur propre mécontentement. Les policiers sont restés figés et stupéfaits, et Sarah a senti un changement de pouvoir, non pas à cause de son statut de juge, mais à cause de la vérité qui avait été révélée devant tout le monde. À ce moment-là, Sarah ne se contente pas de se protéger elle-même. Elle représentait tous ceux qui avaient été arrêtés, interrogés ou humiliés simplement parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, ou qu'ils portaient la mauvaise couleur. Les murmures de la foule s'amplifient. L'air qui les entoure est électrisé, comme si la révélation de Sarah avait eu un impact sur toutes les personnes présentes. Il ne s'agit plus seulement d'elle. Il s'agissait de tous ceux qui avaient vécu une expérience similaire, mais n'avaient jamais eu l'occasion de se défendre. Les policiers, qui avaient auparavant rayonné de force et de maîtrise, sont soudain apparus faibles, flétris sous le poids de leurs erreurs. Mais Sarah a compris qu'elle ne pouvait pas en rester là. Elle fit un pas en avant et regarda droit dans les yeux le policier qui avait initié l'approche. Il ne savait pas quoi faire de ses mains, qui tenaient toujours les papiers de Sarah entre ses doigts. Il ne possédait plus l'arrogance du passé, seulement le fantôme d'un homme qui, à ce stade, commençait à comprendre la gravité de ses actes. Mais Sarah n'avait pas le temps de s'excuser en silence. Elle voulait agir, non seulement pour elle, mais aussi pour tous ceux qui, comme elle, ont été soumis à un système qui les traitait comme des suspects par défaut. Il ne s'agit pas seulement de s'excuser auprès de moi, poursuit Sarah, sur un ton à la fois vif et énergique. Il s'agit de changer ce que vous faites. Aujourd'hui, je suis juge, mais combien d'autres personnes vivent cela tous les jours et n'en ont pas la possibilité? Combien de personnes gâchent leur vie en les jugeant avant même de savoir qui elles sont? Elle s'est arrêtée, laissant le silence remplir les espaces entre ses phrases. Les spectateurs filmaient tout avec leur smartphone. Elle savait que cela ne disparaîtrait pas avec le temps, que les fausses assurances d'un examen interne ou d'excuses ne suffiraient jamais. Sarah reporta son regard sur le supérieur du policier, qui venait d'arriver et tentait de limiter les dégâts. Il semblait plus calme que les autres, mais son attitude indiquait clairement un malaise. Il est conscient que la situation s'est dégradée, mais Sarah comprend qu'il garde l'espoir que tout puisse se régler par des moyens formels. Les mots ne suffisent pas, remarqua-t-elle, interrompant le discours qu'il préparait. Je vais m'assurer que vous subissiez les répercussions de vos actes aujourd'hui. Le supérieur la regarda fixement, essayant de garder son calme, mais Sarah pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Il savait que cela ne s'arrêterait pas là, et elle s'assurerait que ce ne soit pas le cas. Elle ne voulait pas qu'un autre exemple de bigoterie soit étouffé, considéré comme insignifiant et rangé dans un tiroir du service. « Je vais aller jusqu'au bout », a-t-elle déclaré, la voix emplie d'une conviction inébranlable. « Je veillerai à ce que chacun d'entre vous comprenne ce que c'est que d'être responsable de ses actes. Cela ne passera pas inaperçu. » L'assistance commença à s'agiter et quelques cris d'encouragement se distinguèrent dans le bruit. Sarah a senti une augmentation de l'énergie au fur et à mesure que l'ambiance changeait. Ce n'était plus seulement son combat. Chacun de ses commentaires touchait une corde sensible chez les gens autour d'elle, qui la considéraient soudain comme une force, un symbole de la justice dont on avait tant besoin. Le patron du policier finit par s'avancer, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Il parle d'un ton feutré, presque implorant. « Nous envisageons de prendre des mesures. Cela n'aurait pas dû se produire. Je vous assure que nous allons mener une enquête. » Mais Sarah refusa d'accepter des promesses creuses. Pas cette fois-ci. Elle s'avança, lui faisant face fermement, ses remarques dures et calculées. « Ne pas enquêter. Faites ce qu'il faut. Changez vos habitudes ou vous serez le prochain à en subir les conséquences. » Elle savait qu'elle ne se battait pas seule. Plus que cela, elle réalisait qu'elle avait maintenant l'occasion de montrer à tous ceux qui la regardaient que l'excuse d'une erreur récurrente ne serait plus admise. Le silence qui suit la dernière phrase de Sarah est comme du plomb dans l'air. L'officier de police, pâle et agité, s'efforçait manifestement de comprendre ses déclarations. Il n'y a pas d'échappatoire. Il est conscient que prendre une mauvaise décision maintenant peut mettre en péril sa carrière et celle de ses subordonnés. Cependant, le véritable poids de la question ne reposait pas uniquement sur eux. Sarah avait transformé son humiliation personnelle en un conflit plus vaste, et la foule le savait. Elle sentait leur regard fixé sur elle,
attendant plus que des promesses creuses. Le sentiment d'injustice qui planait dans l'air depuis le début de l'approche se transformait maintenant en quelque chose de plus, un appel à l'action. Il ne suffit plus de s'excuser, il ne suffisait pas d'espérer qu'on l'oublie. Sarah avait le public de son côté, ce qui était une arme redoutable. Elle regarda autour d'elle, sentant la tension se transformer en quelque chose de plus lourd. Les officiers de police qui l'avaient effrayée auparavant semblaient désormais bien peu de choses, écrasés par leur propre orgueil. Sarah réalisa plus que jamais qu'elle devait persévérer, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui n'auraient pas l'occasion de se battre. Cela ne va pas s'arrêter là, poursuit-elle, la voix dure et inflexible, en fixant son supérieur hiérarchique. J'attends des mesures concrètes. Je veux savoir si vous êtes déterminé à changer, car je surveillerai constamment chaque étape. Ses yeux se rétrécirent, et la tension était évidente, dans la façon dont il serra son chapeau entre ses paumes. Sarah pouvait sentir son anxiété dans chacun de ses gestes, et savait qu'il essayait frénétiquement de garder le contrôle, mais elle ne lui en donnerait pas l'occasion. Nous nous conformerons, madame. Nous nous assurerons que... commença-t-il, mais Sarah l'interrompit instantanément, sans perdre une seconde. Il ne s'agit pas de coopération, dit-elle, sa voix fendant l'air comme un couteau. Il s'agit de rendre des comptes. Il s'agit de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais, ni pour moi, ni pour personne d'autre. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout, et vous devrez répondre de ce que vous avez fait. Elle le regarda lutter pour trouver les mots justes, apparemment incapable de désamorcer la situation. La foule environnante marmonnait, de plus en plus tendue, anticipant que quelque chose d'important allait se produire. Certains criaient des mots d'encouragement, tandis que d'autres se contentaient d'observer et d'enregistrer avec leur téléphone portable. Il était difficile d'ignorer que les flics avaient déjà perdu le contrôle de la situation, et Sarah était consciente qu'ils étaient recoincés. Elle prend une grande inspiration et fait appel à toute sa force intérieure. Le conflit ne s'arrêtera pas là. Ils peuvent tenter de se cacher derrière des procédés et des excuses, mais Sarah a pris sa décision. Elle ira jusqu'au bout, refusant de laisser la force et l'autorité de la police étouffer à nouveau la vérité. Tous les téléspectateurs ont compris que son combat était aussi le leur. « Ne croyez pas que cela va s'oublier », dit Sarah en jetant un dernier coup d'œil aux policiers. « Les apparences ne servent pas la justice. Je veillerai à ce que vous compreniez ce que signifie rendre vraiment la justice. » Sur ces mots, elle se détourne des policiers et se dirige vers la foule, qui la reconnaît soudain comme un leader, une femme qui a défendu non seulement ses propres droits, mais aussi ceux de tous ceux qui se trouvaient là. Le chemin vers la justice ne fait que commencer, et Sarah était plus que prête à affronter tout ce qui se présenterait à elle.